La bonne équation? Biophie plus médecine, le tout multiplié par des entraînements, tu es sur la voie de la réussite. Vise le pass avec ISA. Chapitre référent, les propriétés colligatives des solutions. Voici 3 QCM issus des annales de première année de médecine. Premier exercice. Soit une solution aqueuse diluée contenant 4,5 g par litre de glucose et 3 g par litre de CaCl2 totalement dissociés. Quelle est la température de fusion de cette solution? Les masses molaires sont de 111 g par mol pour le CaCl2 et de 180 g par mol pour le glucose. Deuxième exercice. Chez le sujet sain, l'abaissement cryoscopique du plasma est d'environ 0,56 degrés Celsius et la concentration plasmatique de l'urée d'environ 5 mmol par litre. Chez un patient insuffisant rénal, l'abaissement cryoscopique du plasma mesuré est de 0,59 degrés Celsius. En supposant que la différence d'osmolarité entre le patient et le sujet sain est due uniquement à l'urée, quelle est la concentration plasmatique en urée du patient? Et troisième exercice, soit une solution aqueuse diluée contenant 9 g par litre de glucose et 17,55 g par litre de NaCl totalement dissociés. Quelle est la température de fusion de cette solution? Les masses moléculaires sont de 180 g par mol pour le glucose et de 58,5 g par mol pour le NaCl. Je te conseille de mettre en pause la vidéo et de te donner quelques minutes de réflexion. Et dès que tu as tes propositions de réponse, appuie sur Play et profite de ma correction. Premier exercice. Soit une solution aqueuse diluée contenant 4,5 g par litre de glucose et 3 g par litre de CaCl2. Quelle est la température de fusion de cette solution? On nous donne les masses molaires de CaCl2 et du glucose. Nous allons calculer la concentration molale, c'est-à-dire le nombre de moles de chaque espèce en solution. Le nombre de moles de glucose est égal à la masse sur la masse molaire, c'est-à-dire 4,5 sur 180. Je décompose 4,5 en 45 fois 0,1, c'est-à-dire 5 fois 9 fois 0,1, et 180, 18 fois 10, c'est-à-dire 2 fois 9 fois 10. Je simplifie par 9, il me reste 5 demi fois 0,1 divisé par 10, c'est-à-dire 2,5 fois 0,01, soit 0,025 mol. Pour le nombre de moles de CaCl2, même méthode, je divise la masse par la masse molaire, 3 divisé par 111, j'arrondis grossièrement 111 à 100, j'obtiens 0,03 mol. La dissociation d'une mole de CaCl2 libère 3 mols d'ion, une mole de CaCl2 et 2 mols de Cl-. La concentration molale totale de la solution est de 0,025, c'est-à-dire la concentration en glucose, plus 3 fois 0,03, la concentration en Ca2+, et Cl-. La concentration molale est donc égale à 0,115 mol par litre. Je vais maintenant calculer l'abaissement cryoscopique. Delta T est égal à Kc de l'eau multiplié par la concentration, avec Kc qui vaut 1,86 Kelvin mol moins 1 kg. Delta T est égal à 1,86 fois 0,115, c'est-à-dire environ 1,9 fois 11 fois 0,01, soit 20,9 fois 0,01, c'est-à-dire 0,21 degrés Celsius. La température de fusion de l'eau pure est de 0 degrés Celsius. Les solideux qui ont été introduits ont le pouvoir d'abaisser la température de fusion de 0,2 degrés Celsius. Elle est donc maintenant égale à moins 0,2 degrés Celsius. La proposition A est vraie. Deuxième exercice. Chez le sujet sain, l'abaissement cryoscopique du plasma est d'environ 0,56 degrés Celsius et la concentration plasmatique de l'urée environ 5 mmol par litre. Chez un patient insuffisant rénal, l'abaissement cryoscopique du plasma mesuré est de 0,59 degrés Celsius. En supposant que la différence d'osmolarité entre le patient et le sujet sain est due uniquement à l'urée, quelle est la concentration plasmatique en urée du patient? La variation de l'abaissement cryoscopique est de 0,59 moins 0,56, soit 0,03 Kelvin. J'appelle X la concentration plasmatique en urée du patient. Sa variation est donc égale à X-5. X est en millimoles. La variation de température de fusion est égale à Kc de l'eau multiplié par la variation de concentration. Je remplace, j'ai donc 0,03 qui est égal à 1,86 fois x-5,
10-3 pour le remettre en mol. J'arrondis 1,86 à 2-. X-5 est donc égal à 0,03 sur 2- 10-3. Je remonte le 10 puissance moins 3 au numérateur à côté de 0,03, donc fois 10 puissance 3, et j'ajoute 5. X est donc égal à 30 sur 2- plus 5. 30 divisé par un nombre un petit peu plus petit que 2 fait un nombre un peu plus grand que 15. 15 plus 5 est égal à 20 plus millimoles. La proposition D est vraie. Troisième exercice. Soit une solution aqueuse diluée contenant 9 g par litre de glucose et 17,55 g par litre de NaCl totalement dissociés. Quelle est la température de fusion de cette solution? De nouveau, nous allons calculer la concentration osmolaire de la solution. Le glucose n'est pas dissocié, il n'y a qu'une seule espèce en solution, et NaCl se dissocie et libère deux ions, Na+ et Cl-. La concentration osmolaire de la solution est égale à la concentration massique de glucose divisée par la masse molaire de glucose, plus 2 fois la concentration massique du chlorure de sodium divisée par la masse molaire de chlorure de sodium, c'est-à-dire 9 sur 180 plus 2 fois 17,55 sur 58,5. Je simplifie la première fraction par 9. J'arrondis 17,55 à 18 et 58,5 à 60 pour accélérer mes calculs. Je décompose 18 et 60 pour mes simplifications. 18, c'est 2 fois 9, c'est-à-dire 2 fois 3 fois 3. Et 60, c'est 6 fois 10, c'est-à-dire 2 fois 3 fois 2 fois 5. Je simplifie par 2, 2 et 3. Il me reste 1/20 plus 3/5, c'est-à-dire 0,05 plus 0,6, soit 0,65 osmoles par litre. Je vais maintenant calculer ΔT à partir de cette concentration. ΔT est égal à Kc de l'eau fois C, c'est-à-dire 1,86 fois 0,65, soit 1,209 degrés Celsius. Sans les solutés, la température de fusion de l'eau est de 0 degrés Celsius. L'apport de soluté va abaisser cette température de fusion, ici de 1,21 degrés. La température sera donc de moins 1,21 degrés Celsius. La proposition A est vraie. Continue à t'entraîner avec ces nouvelles questions issues des annales de première année de médecine. Mes corrigés détaillés des annales de passe sont disponibles en PDF. Je t'explique comment les obtenir dans la description. Si le contenu de ma vidéo t'a plu, fais-le moi savoir et partage-la autour de toi. Afin de ne pas manquer la sortie de mes prochains QCM, abonne-toi à ma chaîne et active la cloche pour en être averti. Tu trouveras le corrigé du QCM que tu as sous les yeux dans la vidéo 312. Il faut varier les plaisirs. Pour faire de la chimie, c'est par ici. Pour faire des biostats, c'est par là. Je te souhaite bon courage et te dis à bientôt.